Bonsoir, aujourd'hui on va essayer de répondre à la pseudo-problématique rhétorique. Est-ce qu'il faut lire les livres de français pendant l'été? Alors forcément, la réponse qu'on pourrait donner c'est oui, et c'est la réponse que je donne, oui, il faut les lire, c'est très conseillé et c'est pas obligatoire dans le vrai sens du terme, parce que vous pouvez juste ne pas les lire, personne va vous fliquer, mais dans votre plus grand intérêt, oui. Mais je vais un peu développer. Alors, j'ai pas de réponse bien organisée avec un plan, etc. Tout d'abord, je vais vous rappeler les livres que vous êtes censé lire si vous allez rentrer en prépa, ou surtout que vous allez rentrer en deuxième année de prépa, c'est là où ça va être le plus important de les lire, mais les lire aussi si vous rentrez en prépa en première année, c'est très utile, comme ça vous saurez de quoi on parle quand vous ferez des cours de français. Alors, vous avez le livre, enfin l'essai plutôt, un extrait de l'essai de Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. C'est, je crois, le livre 4 du tome 2. Enfin bref, c'est pas intéressant, mais bon, il y a des éditions spécialisées, vous achetez et vous avez la bonne partie. Il y a aussi le roman de Philippe Woff, Le complot contre l'Amérique. J'ai cru comprendre qu'il est mort il y a très peu de temps, donc ça peut peut-être orienter un peu le choix de ce livre en particulier. C'est un roman, du coup, encore centré sur l'Amérique. Et deux pièces en une d'Aristophane, donc un dramaturge grec, enfin bref, vous connaissez, oui, il est grec, si je dis pas de conneries. Enfin, j'espère que je dis pas de conneries. On l'avait, mais oui, il est grec, je suis con, on l'avait dans le banquet, nous, cette année. L'Assemblée des femmes et les cavaliers. Donc, voilà, débrouillez-vous avec ça. Alors, je les ai pas lus, je comptais les lire à la base, je sais pas, parce que là, je suis en train de lire un autre livre, un livre de Dostoïevski que je voulais lire avant les vacances, enfin, que j'avais prévu avant les vacances de lire pendant les vacances, qui est assez gros, donc je sais pas si je vais avoir le temps de lire ces trois livres. Peut-être que je vais au moins peut-être regarder juste des petits résumés, etc. Qu'est-ce que je vais faire ouais, je pense que je les lirai un jour ou l'autre, peut-être au début de l'année scolaire, au début de peut-être en septembre-octobre plutôt. Mais du coup, je vous ferai peut-être des vidéos sur ça. Je sais qu'il y a Prépa Up qui vous fait des résumés, qui a déjà commencé à vous faire des résumés, je crois, de ces trois œuvres. Donc je vous conseille d'aller les voir, ils sont très intéressants et très bien résumés. Alors, pourquoi il faut lire ces livres? C'est tout simple. Déjà, vous saurez de quoi on parle avec précision. Alors, tout de suite, je sais que quasiment tous les profs, etc., et tous les gens conseillent de le relire, de le lire, de le relire. Euh, Personnellement, comment j'ai fonctionné? Je les ai lus qu'une fois, en sachant les trois livres, ouais, les trois derniers livres, donc les trois livres de l'année dernière, enfin de cette année, donc 2018-2019, c'était Le banquet de Platon, putain, je me rappelle pas. Ah oui, Le songe d'une nuit, c'est bon, je me rappelle. Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare et La Chartreuse de Parme de Stendhal. J'avais commencé par La Chartreuse de Parme parce que je savais que c'était le plus long. Je m'y suis pris le mois de juillet, je crois pendant le mois de juillet, je l'ai à peu près lu, voire plus parce que je lisais très peu. Mais en fait, je faisais une lecture très active, enfin le plus active que je pouvais. Il y avait toujours des moments où je comprenais pas, enfin où j'étais vraiment spectateur. Mais en fait, je lisais, mais je prenais du temps à lire parce qu'à chaque fois, je résumais, je faisais des fiches parce que je me suis dit, c'est obligé, ça va me servir parce que pendant un an, je vais pas lire, je vais soit pas avoir le temps, soit avoir la grosse flemme de les lire pendant l'année, ou les relire en tout cas pendant l'année. Du coup, je me suis dit, si j'en ai besoin, s'il y a des contrôles à faire ou juste pour les concours, mais au final, ça m'a pas servi, qu'il faut les lire ou les relire, je relirai simplement mes fiches, même si elles sont détaillées. C'était des fiches détaillées selon lesquelles ouais, à peu près toutes, elles étaient très détaillées. Il y a juste, je crois, pour Songe d'une nuit d'été que j'en ai pas fait parce que je l'ai lu en one shot, le livre, en catastrophe. Parce que on a appris, enfin, on n'était pas sûr, mais on avait plus ou moins appris que à la rentrée, le prof qu'on avait nous donnait un contrôle de connaissance des livres de lecture dès le premier jour. Du coup, merci au 5 demi, etc. Et du coup, ça voulait dire qu'il fallait les lire avant le premier jour. Ce que j'avais pas prévu de faire, j'avais prévu de lire le dernier livre, donc le plus rapide, Shakespeare. Je me disais, ouais, je vais le lire un peu au début de l'année parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. En plus, j'avais pris un petit peu d'avance sur certains cours. Du coup, je me suis dit, ouais, tranquille. Sauf que quand j'ai appris ça, je me suis dit, ouh là là, je vais me dépêcher de le lire. Et du coup, comme je savais pas du tout combien de temps ça allait me prendre, je crois que j'ai choisi de le lire en un coup parce qu'il y avait en fait, quand on voyait la quantité, en fait, il fallait diviser par deux parce qu'une page était écrite en français, sur l'autre page en face, c'était la traduction en anglais.
Du coup, autant vous dire que j'ai absolument pas lu la partie en anglais. J'ai speedé la partie en français, je crois que ça faisait 50 ou 70 pages en tout. Enfin, c'était vraiment pas long. L'histoire était à peu près cohérente, enfin à peu près facile à retenir. Il n'y avait pas grand chose qui se passait non plus par rapport à la Chartreuse de Parme. Et du coup, j'ai pas fait de fiche, je l'ai vraiment lu en one shot et j'ai lu des résumés, je crois, ensuite. Donc, je me suis débrouillé comme ça. Ça m'a pas posé problème, mais sinon, pour les deux autres, je les ai vraiment lus et j'ai fait des résumés moi-même. Je me suis basé aussi sur des résumés sur internet pour avoir une structure, savoir qu'est-ce qui était le plus important à résumer parce que j'ai tendance à tout réécrire. Donc, c'est pas ouf pour des fiches. Et voilà. Voilà, c'est ça. Pour moi, après chacun a un fonctionnement différent, bien évidemment. Je vous communique ce qui a marché pour moi. Enfin, ce qui a marché. J'ai pas eu des 20 au concours en français, mais j'ai eu environ à la moitié des concours, j'ai eu de bonnes notes, enfin des notes correctes. Je me lance pas de fleurs du tout. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus excellent en français, comme pour les autres matières d'ailleurs. Mais au niveau des connaissances des livres, je les avais. Ça venait pas de connaissances manquantes. Si j'ai eu des mauvaises notes, etc., c'était pas des connaissances manquantes de me dire tiens, je connaissais pas Diotim par exemple dans le banquet. C'était que bah, j'ai mal fait mon raisonnement ou alors que j'ai pas eu le temps, etc. C'était vraiment à cause de moi, mais pas à cause des livres que je n'ai pas lus. Parce que lire une fois et puis faire des fiches ultra détaillées, ça m'a beaucoup servi. Et je vous le répète, au final, j'ai pas grand chose à dire, à part que il faut les lire. Alors, si vous êtes du clan à ne pas faire de fiches, soit parce que vous avez la flemme, ce qui est très dommage, moi aussi j'ai beaucoup de flemme, mais j'ai pas eu la flemme de faire ça en sachant que ça allait me resservir. Ou alors que vous retenez pas, ça vous sert à rien de faire des fiches parce que vous avez besoin de relire les livres, vous pouvez juste lire, relire, relire, relire. Si vous lisez vite et si vous avez besoin de relire plusieurs fois un livre, faites-le. Si ça vous est bénéfique, bien évidemment, je ne vais pas vous interdire de le relire plusieurs fois et faire des fiches qui vous serviront à rien. Mais si vous avez une mémoire visuelle, si vous aimez bien résumer pour bien fixer dans vos têtes le raisonnement, l'histoire, le suivi de l'histoire, même si ça ne vous servira pas à peut-être à les revoir durant l'année, mais juste vous faire sur une petite fiche Bristol le déroulé, le résumé en fait du déroulement de l'histoire, c'est ultra utile pour savoir où on va et si on vous demande, si on parle d'un événement, vous savez à peu près le situer dans l'histoire et là on a donc deux pièces de théâtre, un roman et un essai. Ils gardent à peu près le même canevas que les autres années. Vous avez toujours un livre qui est un peu plus philosophique. Donc là c'est celui de Tocqueville qui va être plus dans l'essai, dans la philosophie ou pas, je ne sais pas. Je trouve ce sujet, la démocratie, avec un fort potentiel d'intérêt personnel en tout cas. Je sais que pas mal de gens, même moi au début quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain la démocratie, mais quoi. Mais moi je me suis dit la même chose quand j'ai vu l'amour. Et au final, l'amour, ça paraissait tellement vaste, tellement même pas ouf en fait à étudier philosophiquement. Et en fait avec les œuvres qu'on a eues, il y a plein de choses à dire et au final c'était un thème qui était presque facile parce qu'on rembobinait toujours les mêmes choses. Tu avais toujours le petit thème de l'amour l'amour bénéfique, l'amour... Il y a un frelon qui vient de rentrer, de ressortir de ma chambre, tranquille. L'amour par intérêt, les trucs mauvais, etc. T'as toujours les mêmes types de trucs qui reviennent. Et je pense que c'est comme ça à peu près tous les ans. Enfin, j'espère en tout cas que ça va pas vous poser de problème. Et plus loin encore, du coup, pourquoi j'aime bien ce thème, enfin, j'ai pas encore lu les livres, mais dans l'idée j'aime bien, parce que justement, peu de personnes aiment, et du coup, ça va déclencher un désintérêt chez certaines personnes, et peut-être que certaines personnes soit vont pas lire les livres, soit vont pas s'y intéresser, les lire, mais s'en foutre, et du coup, ça a comme conséquence qu'ils peuvent s'en foutre aussi en cours de français, et du coup, en allant encore plus loin, mais qui est peu vraisemblable, mais qui peut l'être, c'est que du coup, à terme, il y ait des moins bons résultats aux épreuves dans le français au niveau général. Et du coup, ça laisse de la place à ceux qui s'y intéressent plus, qui sont pas trop mauvais et qui s'y intéressent. Et du coup, ça peut être une opportunité. Donc du coup, forcément, moi je vous dis ça, moi normalement j'ai pas prévu de faire 5 demi, j'espère pas que je vais faire 5 demi, mais si je vais faire 5 demi, c'est pas le thème de français qui, je pense, va me poser problème, parce que justement, surtout si je redouble, je vais avoir le même prof de français que cette année, ça va être autant génial, aussi génial que ce que j'avais cette année, donc j'ai absolument aucune inquiétude au niveau de l'intérêt que je peux avoir, en tout cas dans le français et dans cette thématique-là, parce qu'au final, même la démocratie,
c'est encore actuel. Ça a été actuel pendant tout le temps, presque. C'est depuis les Grecs, il y a la démocratie, il y a le créateur, j'ai fait de très 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 rapides recherches, je crois que son nom c'est Clisthène. Ce nom est connu un peu, enfin pas ouf, pas trop, mais ce nom je l'ai déjà entendu, on va sûrement en reparler, le citer, enfin vous ou on, je sais pas si je fais 5 demi, en reparler pendant les cours. Un personnage important, c'est je crois lui qui a plus ou moins fondé la première schéma de démocratie en Grèce, etc. Donc il y a très très longtemps, et ça y est encore actuellement. Donc là, on va vraiment devoir questionner si on est encore dans une démocratie, et dans est-ce que la démocratie a évolué, est-ce qu'elle a été plus large, etc. Est-ce que ça veut vraiment dire encore quelque chose, est-ce qu'elle est remise en question avec plein d'événements contemporains. Le plus gros, je pense que c'est les gilets jaunes, parce qu'il faut s'exprimer, parce que le peuple n'arrive plus à s'exprimer, parce que démocratie, démos, le peuple, et kratos ou kratos, je sais plus, c'est le royaume, enfin le règne, le pouvoir, un truc comme ça. J'ai absolument jamais fait de grec, mais c'est ça en fait, c'est le pouvoir du peuple. Et du coup, est-ce que le peuple a encore sa place dans cette actuelle démocratie, et est-ce qu'on peut encore appeler ça une démocratie? Et je pense que c'est ultra intéressant, et ça a aussi sa place dans la philosophie, parce que c'est aussi politique, pouvoir, etc. C'est des thèmes qu'on a traités, je crois, en terminale, si je dis pas de conneries. Et même dans la société, enfin, c'est un thème qui est utile, qui nous touche un peu tous, surtout nous, jeunes étudiants, qui allons construire le monde de demain, ou alors essayer de rafistoler les fuites qu'il y a déjà dans le monde dans lequel on vit. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant. Bon, pour l'aspect personnel, c'est comme l'amour. Je sais pas si ça nous a vraiment été très utile, mais ça peut toujours faire réfléchir, et voilà, et faire évoluer, essayer de faire un peu bouger nos mentalités, et peut-être nous intéresser un petit peu à la politique. Ce qui, je pense, enfin, il y a peu, enfin, en tout cas, pas tous les étudiants s'intéressent à la politique, ça c'est sûr, et je les comprends très bien, vu l'état actuel du style de politique qu'on a. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. C'est pas un thème plat, comme, je sais pas, si le thème c'était les arbres, par exemple. Ouais, c'est beau un arbre, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas pareil que là. La démocratie, c'est quelque chose qui est assez dynamique au final, parce que ça s'étend sur beaucoup de temps, et du coup, ça a même un impact avec ce qu'on vit maintenant. Un petit peu comme l'amour, même si l'amour, enfin, on parle pas de l'amour actuel, etc. Mais c'est un peu cette idée-là, et du coup, la démocratie nous suit encore normalement, si on est bien encore en démocratie. C'est de ça qu'on va débattre aussi en cours de français, dans laquelle on est. Enfin, bref, voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, et peut-être convaincu à lire vos livres. Après, faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien ne pas les lire, ça fera de potentielles places de plus pour d'autres personnes. Ça c'est très bien. Même pour moi, si je fais 5 demi, je pourrais même vous conseiller justement de ne pas les lire, justement pour justement laisser de potentielles places. Mais c'est pas l'intérêt que j'ai non plus. Enfin, je vais pas vous donner de mauvais conseils pour justement me laisser des places si des fois je fais une 5 demi. C'est pas trop mon intérêt, mais certaines personnes peuvent vous dire ça. Mais bon, en gros, moi ce que j'aurais fait, ce que j'ai fait l'année dernière, et ce que j'ai fait aussi avant ma première année, c'est que j'ai lu les livres attentivement, j'ai essayé au maximum de faire des fiches pour résumer, etc., pour me rappeler après, et ne pas justement à perdre du temps et avoir à relire tous les livres, surtout s'il y en a qui sont gros, pendant l'année, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu peut-être, et voilà, passez une bonne fin de vacances pour tous ceux qui vont rentrer en prépa, et un bon repos aussi au futur 5 demi. Force à vous, surtout pour le thème océan, si vous n'avez pas un TIPE qui est compatible avec ça. Donc voilà, force à vous, et à bientôt, ciao.